Des portraits et des pupitres vides, vestiges d'une classe disparue. Selon les autorités, 43 étudiants ont été attaqués par la police d'Iguala avant d'être livrés à un cartel de drogue qui les aurait tués. C'était il y a 1 an, leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Depuis, c'est une école sans cours et sans enseignants qui s'est transformée en foyer militant constitué des proches des disparus. Nous avons décidé de rester là parce qu'il faut qu'on soit là pour attendre les garçons, pour les chercher. Il faut qu'on les trouve, c'est pour ça qu'on est là. Ils attendent aussi la vérité, organisant régulièrement des manifestations, dont certaines ont été violentes dans la capitale. Les autorités mexicaines ont affirmé que les étudiants avaient été incinérés dans une décharge après avoir été assassinés, ce que contestent inlassablement les parents des disparus. Ces éléments, ainsi que beaucoup d'autres apparus lors de l'enquête, permettent une analyse logique et mènent sans l'ombre d'un doute à la conclusion que les étudiants ont été privés de liberté, de vie, incinérés et jetés dans la rivière San Juan. Ceci est la vérité historique des faits. 1 an plus tard, le déroulé des faits reste obscur. Le maire d'Iguala avait fui avec sa femme au moment du drame. Le couple a été arrêté à Mexico et accusé d'avoir ordonné à la police l'attaque contre les étudiants. Des groupes de défense des droits de l'homme dénoncent la précipitation du gouvernement à déclarer les étudiants morts. Quant aux experts indépendants, ils remettent en cause le rapport officiel. Il aurait fallu plus de 60 heures, 30 tonnes de bois ou 13 tonnes de pneus pour incinérer autant de corps. Pour toutes ces raisons, le groupe d'experts indépendants a conclu que les jeunes hommes n'avaient pas été incinérés dans la décharge de Cocula. Des fragments d'os qui pourraient être ceux des disparus sont actuellement analysés. Récemment, les familles des étudiants ont rencontré le président mexicain pour la 2e fois en 1 an. Peña Nieto a alors promis la création d'une unité spéciale chargée d'enquêter sur les nombreuses disparitions dans le pays, plus de 20 000 selon les chiffres officiels. Mais les proches restent point levés avec un credo, retrouver leurs enfants vivants.